Toi comme moi, une chose est sûre, on ne veut pas continuer comme avant. Pour construire le jour d'après, il faut commencer par ne pas oublier. Ne pas oublier, ne pas abandonner celles et ceux qui se sont mobilisés. Pour le jour d'après, je fais entendre ma voix parce que je refuse de la laisser à une minorité privilégiée. C'est le jour de toutes et tous. C'est le nôtre. Le jour d'après est possible, mais c'est pour nous et avec nous qu'il faut le construire. Autrement, nous repartirons droit dans le mur. La crise du coronavirus mettra-t-elle en lumière les failles du système de santé français ? Le nombre de décès est tel qu'un hangar du marché de Rungis va donc être transformé en morgue. La crise que nous traversons révèle tous les maux de notre société. Mais il est encore temps d'agir pour la changer. Nous pouvons compter sur l'abnégation et la détermination de tout le personnel soignant. Nous devrions pouvoir compter sur la solidité de nos hôpitaux et de nos services publics. Nous avions pourtant sonné l'alarme. 268 services d'urgence en grève. Débuté il y a 8 mois, le mouvement a peu à peu irrigué l'ensemble de l'hôpital public, mobilisé aujourd'hui pour une grande manifestation nationale. Dans le monde entier, les services publics sont la meilleure protection dont nous disposons. Le fondement de nos sociétés. Partout les protéger, les développer, doit être la priorité de chaque responsable politique digne de ce nom. Protéger les services publics, c'est aussi protéger celles et ceux qui y travaillent, les rémunérer à la hauteur de l'utilité de leur métier, leur donner les moyens d'agir. Voilà la plus belle façon de dire merci à tous ceux que nous applaudissons aujourd'hui. Alors bien sûr, les services publics en bonne santé, ça se finance. Et la manière de le faire, ça aussi, ce sont des choix politiques. Le financement des services publics ne peut reposer sur les plus précaires. Privilégier les plus riches, laisser les plus grandes entreprises ne pas payer leur juste part d'impôts, voilà les choix qui ont conduit nos sociétés dans le mur. Aujourd'hui, l'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros chaque année pour la France. Il y a quand même de l'argent et un chiffre d'affaires qui a été réalisé sur le territoire français. Et donc les impôts, ils doivent être payés sur le territoire français. Ouais. Pour moi, ça s'appelle du vol. Faisons reposer le jour d'après sur la justice fiscale. Sur un impôt juste, progressif, qui fait contribuer les grandes fortunes et les grandes entreprises aussi. Sur la taxation renforcée d'une finance folle et déconnectée qui dérègle le climat et détruit nos économies bien plus qu'elle n'y contribue. Sur une véritable lutte contre l'évasion fiscale, c'est un virus que les États ont le pouvoir d'éradiquer immédiatement. Les impôts sont la base de notre service public. Construisons une politique fiscale saine et juste. L'inaction a un prix que nous payons aujourd'hui. Le climat s'emballe. Son dérèglement pèse déjà sur les plus démunis à travers le monde. Tous les symptômes d'une crise profonde sont déjà là. Ne les ignorons pas. L'année 2020 sera une année décisive pour la biodiversité. Le jour d'après nous donne l'occasion de réaliser les changements qui s'imposent. Nous voulons enfin une véritable transition écologique et sociale en soutenant une agriculture paysanne et de proximité et une économie bas carbone. En conditionnant strictement les aides aux entreprises au respect des accords de Paris sur le climat. En s'assurant que ces aides favorisent les emplois, pas les bonus, pas les dividendes et pas les hauts salaires. L'État ne doit pas faire de chèque en blanc, ou nous en paierons le prix dès demain. Nous pouvons éviter les erreurs commises après la crise de 2008. Ensemble, ne laissons pas les décisions se prendre sans rien dire. Nous faisons le choix d'un monde d'après, écologique, social, féministe. Et toi ? Une opportunité historique nous est donnée, celle de réaliser les transformations politiques les plus importantes de ces dernières décennies. Celle d'un progrès collectif inédit pour un monde plus juste et durable. Construis le jour d'après. Fais entendre ta voix. Signe et partage cette vidéo. Pour le jour d'après.